le monde. C'est pas nous qui bloquons monsieur. Comme j'ai dit monsieur, allez plutôt manifester au siège. Pourquoi vous n'allez pas au siège? Non, c'est pas le siège ici. Non, le siège il est sur les champs, le siège. Ce que je veux vous dire, c'est que nous, quand on est rentré dans le magasin, quand nos camarades sont rentrés dans le magasin, il y avait de la musique et le magasin continuait à fonctionner normalement pendant une demi-heure et c'est à l'arrivée de la police que le magasin a été fermé. Nous, on n'a rien bloqué, on n'empêche pas le magasin de fonctionner. Actually, we having a big event. Okay, so it's closed for the day. I'm so sorry. You can go to the Louvre. Le Louvre. You have an Apple store there. Yes. And they will be pleased to welcome you there. But I'm so sorry, ladies. I'm sorry. Ce qu'on appelle les GAFA qui ne payent pas leurs impôts, mais on n'est pas responsable. Nous, on les paye. Pas qu'on s'en fiche, c'est que nous, on fait réparer nos appareils. Ça fait une semaine que j'ai fait rendez-vous. Moi aussi. Nous aussi. J'ai un rendez-vous à Pareil. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, on a ouvert à 9h du matin. Voilà, ça n'a rien à voir avec Microsoft, Apple, moi je ne sais pas. Moi je suis une simple employée. Je veux dire, si on commence pas, moi je ne vais pas parler avec vous de tout le concept politique de cette histoire. Nous, on était ouverts, on n'a rien demandé. On n'a rien demandé. Oui, mais moi c'est le client utilisateur qui est pénalisé. Hein. Voilà, et je me déplace. Dites-leur à eux, pas à moi. Oui, j'aurais déjà dit. Ça va m'énerver, ça va m'agacer. Vous pensez bien. Non, je sais, vous pensez bien. Vous pensez que moi ça me fait plaisir? Non, ben je pense pas. Voilà, et ça fait plaisir vraiment à personne. Alors quand est-ce qu'il a payé Apple? Mais je sais pas, madame, je ne parle pas. Je ne sais pas. Je ne parlerai pas de ce genre de sujet avec vous, messieurs, dames. Je n'ai pas les éléments pour en parler avec vous. Vous savez pas? Alors c'est une action contre Apple parce que c'est l'entreprise qui fraude le plus en matière fiscale au niveau mondial. Elle fraude à hauteur de plusieurs dizaines de milliards d'euros chaque année. À ce titre, elle a eu une amende par la Commission européenne de 13 milliards il y a exactement un an. Et elle avait un délai jusqu'à aujourd'hui justement pour payer cette amende. Et donc jusqu'ici, elle n'a absolument pas bougé. Les gouvernements, dont le nôtre en France, n'ont rien fait pour faire la pression pour l'amener à payer. Et donc nous, en tant que citoyens, on considère que c'est inacceptable. Alors Apple est vraiment le plus grand tricheur fiscal, mais bien entendu, il y a bien d'autres entreprises multinationales comme McDo ou comme des banques comme BNP Paribas. Donc on mène des actions contre ces acteurs-là qui aujourd'hui sont à la tête de l'évasion fiscale, alors même que les scandales se multiplient. Il y a eu les Paradise Papers récemment qui montrent à quel point cette fraude est organisée par ces grandes entreprises. Et donc c'est inacceptable. Donc l'objectif c'est d'alerter les concitoyens en faisant des actions voilà, ici du genre happening, on fait des discours, on présente la situation d'Apple, on fait du théâtre, on fait de la musique et on veut vraiment faire quelque chose de non violent, mais vraiment pour marquer un peu cette journée où Apple doit enfin payer son amende et qu'elle jusqu'ici ne s'est pas décidé à payer. Et c'est un moyen important, je crois qu'il faut que tous les citoyens, les contribuables le sachent. Parce que ça crée une injustice fiscale importante entre ceux et celles qui payent leurs impôts, normalement, qui sont en général d'ailleurs ceux qui ont les revenus les plus moyens et bas, tandis que ceux qui ont les revenus élevés, les ultra riches comme on peut les appeler, mais aussi les multinationales, elles, échappent
à l'impôt, ce qui est une source d'injustice qui est inacceptable. Donc dans une société démocratique, une société où la justice, l'égalité, c'est au fronton de tous nos bâtiments publics, eh bien, ce principe, cette règle n'est pas respectée sur le plan fiscal. Donc voilà, on est mobilisé et on mène une campagne qui a commencé déjà il y a un certain temps et qui va continuer pour obliger à ce que les choses changent. C'est bien ce que je disais. Alors là, on a des militants qui sont à l'intérieur. Attaque est à l'origine de cette mobilisation, mais il y a des militants d'autres organisations qui sont là pour vraiment attirer l'attention. Alors, on est là depuis l'ouverture pratiquement, depuis 10h et 10h, et on attend. Enfin, ils ont fait sortir les clients et ils bloquent les portes, alors que nous ne voulions pas cela. On aurait voulu que le magasin reste ouvert, de manière à ce que justement les clients continuent leurs opérations, mais soient avertis, soient informés de ce qui se passe. Et bien sûr, la direction d'Apple n'a pas entendu de cette oreille, donc ils ont bloqué. Mais c'est aussi une action pédagogique parce que vous avez des militants qui viennent à la rencontre. Voilà, c'est une action pédagogique, donc on va à la rencontre des usagers. Ici, il y a aussi de ceux qui ne peuvent pas rentrer, on essaie de leur expliquer. Mais on travaille aussi en profondeur. On va sur le site d'Attaque, par exemple, on a une note de 35 pages qui explique en détail la situation d'Apple. On a étudié leurs résultats financiers, leur comportement, la manière dont ils fonctionnent et comment ils sont organisés pour échapper à l'évasion, à la fiscalité, à l'impôt. Donc c'est quelque chose qui, pour nous, est extrêmement important. Et bon, pour le moment, on n'a pas réussi à les faire bouger, mais on pense qu'on a l'opinion publique derrière nous grâce à ces actions de sensibilisation et grâce aussi à ces scandales, d'ailleurs à répétition, et qu'ils finiront par bouger parce que leur image en subit les conséquences quand même. Donc c'est un peu ça aussi leur talon d'Achille, leur faiblesse, c'est leur image se dégrade et ça finira par les obliger à bouger. Elle a dit, vous voyez là tous les trucs panique tirés pour un 0,0. Et ça veut dire qu'il y a un vrai problème dans la carte mère quand il y a marqué panique. J'ai dit, ah d'accord, tu vois le mot panique, généralement tu te dis il y a un truc qui va pas. Et donc du coup, comme ça fait moins de 2 ans, il m'a dit, ah, il y a la garantie, donc du coup on vous en redonne un gratuit. Je sais pas, c'est des problèmes qui se sont transférés en même temps que sauvegarde, parce que moi c'est toujours des sauvegardes, mon répertoire et tout et tout. Les problèmes se sont transférés en même temps que la sauvegarde du cloud. Hein? Je croyais que c'était réglé. Je pense qu'il faudrait peut-être plutôt aller à l'Élysée faire ce que vous faites parce que les vrais coupables et les vrais responsables c'est là-bas. Mais bon, voilà. Mais on est bien d'accord que vous n'y êtes pour rien. 13 milliards d'euros qu'Apple ne paye pas. Et alors c'est de notre faute à nous, on va les payer. S'assurer, voilà. Parce que j'attends des voilà, je sais qu'on va avoir beaucoup de clients mécontents, on est insuivis tous les jours, vous savez. Alors j'imagine que vous savez, on va bien certainement le. Voilà. Donc moi je vois. On reviendra si tu payes pas. 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 Bravo!
avec un responsable d'Apple, à savoir un engagement de rendez-vous dans les 15 jours avec la direction nationale d'Apple. Si ce n'est pas le cas, nous nous engageons à revenir avant Noël, à nouveau par une action, comme nous l'avons fait, bienveillante mais déterminée. C'est une première victoire, c'est un essai qu'il va falloir transformer. De toute manière, notre revendication, elle est claire, c'est qu'Apple doit payer les 13 milliards d'amendes de la part de la Commission européenne. Nous demandons à Apple de se mettre en règle avec les institutions européennes et de payer cette amende de 13 milliards. Nous dénonçons la pratique à très grande échelle d'évasion fiscale d'Apple. Ça n'est en rien, évidemment, une attaque contre les clients d'Apple. C'est une interpellation, une dénonciation directe d'Apple, mais aussi une interpellation des responsables politiques nationaux et européens pour qu'enfin soit mise en place une politique réelle de lutte contre l'évasion fiscale. Nous avons eu aujourd'hui, nous allons avoir encore une trentaine d'actions, plus d'une trentaine d'actions contre des points à des points de vente d'Apple. Nous étions aujourd'hui une centaine de militants, mais nous poursuivrons dans tous les cas contre les multinationales pour dénoncer leur évasion fiscale et nous ne lâcherons rien tant qu'il n'y aura pas cette lutte efficace contre l'évasion fiscale et des décisions claires de la part des responsables politiques nationaux et européens. Nous avons besoin de tout le monde, nous avons besoin de vous à Attaque, nous avons besoin de votre soutien, de votre engagement. Je l'ai dit, on ne lâche rien. On reviendra, Apple, si tu payes pas. On reviendra, si tu payes pas. On reviendra, Apple, si tu payes pas. On reviendra, Apple, si tu payes pas. On reviendra, Apple, si tu payes pas.